France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers, Nicolas Demorand. Débat ce matin sur la gratuité des transports en commun mise en place depuis quelques années dans plusieurs villes comme Niort, Dunkerque, Calais ou encore Montpellier. Une gratuité dont bénéficient près de 3 millions de Français. Dans son édito politique, Patrick Cohen nous a parlé il y a quelques jours de ce rapport de la Cour des comptes paru la semaine dernière qui critique l'efficacité de cette gratuité et souligne qu'elle ne permettrait pas vraiment de faire reculer la place de la voiture. Alors la gratuité des transports en commun est-elle une fausse bonne idée? Est-elle au contraire un choix politique permettant d'allier transition écologique et pouvoir d'achat, comme le déclare le maire de Montpellier, Michaël Delafosse? On va en débattre ce matin avec François Delétraz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et nous sommes aussi avec Sylvie Landriève. Bonjour. Bonjour. Directrice du Forum Vie Mobile, groupe de réflexion sur la mobilité soutenu par la SNCF. Vous venez de faire paraître une étude pour un système alternatif de mobilité. Soyez les bienvenus au micro d'Inter. Première question, comment avez-vous reçu ce rapport de la Cour des comptes ? Est-ce que ces conclusions sur la gratuité vous ont surprise? François Delétraz, pour commencer. Il nous conforte dans notre point de vue, à savoir qu'on est très très mesuré sur la gratuité. On est pour la gratuité quand elle coûte presque rien à la collectivité. On est contre la gratuité quand elle coûte des fortunes à la collectivité. Donc tout est une question de mesure. Il y a des toutes petites villes où la gratuité est possible. Il y a des moments où on peut faire de la gratuité pour certaines catégories de population. Mais faire la gratuité pour tous dans des grosses métropoles, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est juste une question d'argent, si j'ose dire, ou Quand vous voulez faire du transport et que vous voulez faire de l'offre, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. À Montpellier, ça va coûter quelques dizaines de millions d'euros. Il faut bien que quelqu'un les paye. Si c'est pas le passager qui les paye, c'est quelqu'un d'autre. Et en France, le passager ne paye qu'une partie de ce que ça coûte. Donc vous avez des petites villes de province où le passager ne paye que 15% de ce que ça coûte. Vous avez par exemple à Mâcon, le samedi matin, ils ont décidé de faire la gratuité pour que les gens aillent au marché. Ça, c'est des mesures qui coûtent rien ou quasiment rien. En revanche, quand vous avez Lyon ou Paris où le passager paye 30% de ce que ça coûte, et que si vous décidez de faire de la gratuité, c'est beaucoup d'argent. Et donc la gratuité coûte très cher, en fait, c'est ça. Oui, et surtout, ça empêche l'investissement derrière. Et vous, Sylvie Landriève, comment avez-vous reçu ce rapport de la Cour des comptes ? Moi, je suis un peu partagée, en fait, parce que je trouve difficile l'exercice de la Cour des comptes qui a une réponse uniforme. En réalité, il me semble logique de laisser les élus locaux, les maires, les présidents d'agglomération décider de leur politique locale en fonction de leurs objectifs sociaux, politiques, écologiques. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que jamais les usagers ne payent le coût total des transports collectifs. Il y a toujours une participation publique. Après, en Île-de-France, c'est en gros la moitié. Et puis, effectivement, comme disait M. Delétraz, il y a des villes où c'est presque rien. Donc, c'est tout à fait logique, en fait, que les élus locaux aient des politiques différentes. Par exemple, le maire de Montpellier qui dit « la gratuité, ça me coûte autant que la subvention de fonctionnement de mon opéra », on peut l'entendre. Le président de l'agglomération de Dunkerque, qui, en même temps qu'il a mis en place sa politique de gratuité, a fait toute une politique de choc d'offres de transport collectif et de diminution de la part de la voiture, c'est très intéressant. Mais n'est-ce pas l'une des clés du problème, à savoir le choc d'offres il faut que les transports en commun soient à la hauteur pour qu'ils aient un effet vertueux, enfin gratuit ou non, pour qu'ils aient un effet vertueux sur l'usage de la voiture. Alors, on est d'accord sur ce point. Bien sûr, le seul moyen qui est un report modal de la voiture vers le transport public, c'est l'offre. Et l'offre, ça coûte de l'argent. Mais il faut vraiment de l'offre. En ville, si vous arrivez, vous garez votre voiture à un parking de dissuasion et que vous attendez votre tram 15 minutes, c'est une mauvaise offre. Si vous attendez le tram 5 minutes, c'est une bonne offre. Parce que si vous attendez 15 minutes, la prochaine fois, vous irez jusqu'au bout en voiture. Et donc, il faut de l'offre. C'est le seul moyen. Et le deuxième
point très, très important, c'est la facilité d'usage. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit facile d'acheter le billet, il faut que ça soit compréhensible, que les règles ne soient pas complètement hallucinantes. Et on a l'exemple de l'Île-de-France qui a fait le mauvais choix, avec les passes Navigo Easy, ceci, cela, semaine, etc., etc. Ils auraient fait comme à Lyon, ils auraient pris la carte bancaire, et tout le monde aurait sa carte bancaire pour passer les portiques, et le problème serait résolu, et il n'y aurait aucune règle à respecter, juste passer sa carte. Et ça, quand on a une facilité d'usage, ça encourage les gens à prendre le transport public. L'opérateur a une augmentation du chiffre d'affaires et une augmentation de sa clientèle. Quand on complique les choses, eh ben, on a exactement l'inverse. La Cour des comptes pointe le fait que la gratuité des transports va surtout aider les gens pour des trajets courts et ne fait pas reculer pour autant l'emprise de la voiture. Ce paradoxe, comment l'expliquez-vous? C'est la qualité de l'offre? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que les politiques sont contradictoires. En fait, en gros, je dirais, c'est comme dans la publicité. On vous dit achetez une voiture, mais covoiturez au quotidien. Donc, en réalité, pour l'essentiel, on a une politique favorable à la voiture et les routes sont occupées par les voitures. Et d'ailleurs, 80% des déplacements sont faits en voiture. Donc, si on veut que ça change, si on considère vraiment que c'est un problème social, il y a quand même une partie significative de la population qui ne conduit pas, un problème écologique, il faut non seulement de l'offre, mais une offre systémique. C'est pour ça que nous, on propose le SAM, le système alternatif de mobilité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pistes cyclables, elles sont en centre-ville, mais elles ne permettent pas de sortir de la ville. Vous avez les transports collectifs, mais ils ne vous permettent pas de vous déplacer la nuit. Donc du coup, vous êtes bien obligé d'avoir une voiture si vous voulez vous déplacer librement. Donc tant qu'on n'aura pas un système complet alternatif à la voiture, on restera effectivement dans le système actuel. Et donc effectivement, ce que dit la Cour des comptes, finalement, c'est tautologique. Comme les transports collectifs sont surtout en centre-ville, effectivement, la gratuité, elle fonctionne là où il y a les transports collectifs, en centre-ville, et donc pour les trajets courts. C'est tout à fait logique. Qu'en pensez-vous, François Deletraz? C'est toute la problématique de la bimodalité. Autant il est facile. Expliquez le mot. Alors, la bimodalité, ça veut dire prendre un ou deux ou trois moyens de transport différents pour aller d'un point à un autre. Quand vous êtes dans des zones peu denses et que les gens veulent prendre un TER, ils peuvent aller à la gare à pied, en vélo, en voiture. À pied, c'est souvent compliqué parce qu'il n'y a pas de trottoir. À vélo, c'est dangereux parce que c'est des départementales, donc ils prennent leur voiture. Si à la gare, il n'y a pas un parking, ils vont jusqu'au bout en voiture. S'il y a un parking qui est combiné avec le train, ils peuvent prendre leur voiture jusqu'à la gare et après ça prendre le train. Donc là, on a une vraie bimodalité. Quand on est dans les centres-villes, denses, Montpellier, Lyon, Paris, même des villes moins importantes comme Metz ou Nancy, il faut de l'offre. C'est le seul moyen. Il faut qu'il y ait des autobus le soir, le week-end, il faut qu'il y ait des trams, etc. C'est le seul moyen pour que les gens abandonnent leur voiture. Et avec les nouvelles générations qui sont très sensibles à la chose, dont une belle proportion n'a pas son permis, il faut le reconnaître, c'est quand même un phénomène assez nouveau, et ces gens-là, il faut qu'ils puissent se déplacer. Faire la guerre à la voiture, c'est bien, faire la guerre au déplacement, c'est plus compliqué. La Cour des comptes, Sylvie Landriève, souligne le fait que la gratuité pour tous est un problème, qu'il faudrait peut-être cibler les populations pouvant jouir du transport gratuit. Êtes-vous d'accord sur ce point? Alors moi, je dirais deux choses. D'une part, les politiques de redistribution, elles ont une limite, c'est quand même la dignité. On ne veut pas forcément vivre de redistribution et d'aide. Ça, c'est une remarque générale. Mais sinon, sur la question du financement, il faut quand même avoir en tête que le coût social de la voiture, c'est 300 milliards par an. Donc, c'est-à-dire l'équivalent de 10% de la richesse de la France, 10% du PIB. Dans un système alternatif complet tel qu'on l'a conçu, ça coûterait 5 à 6 fois moins. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est parce que les transports collectifs, pour l'essentiel, sont payés par le public, alors que la voiture, c'est comme la TVA, tout le monde la paye. Et donc, le changement de système qu'appelle la Cour des comptes, à mon avis, ils ont raison. Il faut effectivement repenser complètement le système de financement. Sur ce point, avoir des catégories de citoyens, certains bénéficiant de la gratuité, d'autres non? Alors, si on a un système social facile d'usage, il n'y a aucun problème. Mais s'il faut aller à un guichet, faire la queue, montrer 4 papiers pour obtenir le tarif réduit, là, c'est pas possible. Et puis, il y a des moments où la gratuité ne coûte rien.
Prenez un exemple d'une grande ville. Le problème d'une métropole, c'est la pointe du matin, la pointe du soir. Pourquoi? Parce que le matin, il faut énormément de bus et de trams, il en faut énormément le soir, et au milieu de journée, vous avez moins de clientèle, vous savez plus quoi faire de vos chauffeurs, etc. Imaginez qu'une ville décide que ça soit gratuit pour les retraités entre 9h30 et 16h30. Ça lui coûtera rien. Simplement, elle va lisser dans la journée des gens qui auraient payé une place le matin à 8h, vont décaler à 9h30 parce que c'est gratuit, et ils vont libérer une place pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et donc, du coup, comme de toute façon les transports publics roulent la journée, autant qu'ils soient utilisés. Qu'il y ait une personne dans un tram ou 100, ça coûte la même chose. Donc, autant les utiliser, et là, la gratuité ne coûte rien. Donc, plutôt des conditions d'âge que des conditions de ressources? Il faut panacher les deux. Expliquer. Michael Delafosse à Montpellier, c'est compliqué à Montpellier. Hein. Il disait au début c'est une mesure écologique. Et puis il a changé son discours, il a dit c'est sociale. Ouais. Voilà, maintenant c'est une mesure sociale. Sauf qu'il fait du social pour tout le monde, même pour ceux qui n'en ont pas besoin. Donc ça pose quand même problème. Mais on peut faire du social et de l'écologie, c'est pas contradictoire, non? Non, c'est pas contradictoire, sauf que le fait de rendre un système gratuit ne provoque pas de report modal vers le transport public. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Sur le fait de segmenter les bénéficiaires de la gratuité? Moi, c'est vrai que je suis assez sceptique. Hein. Simplement, ce que j'ajouterais, en fait, c'est que aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population que nous on appelle les éconduits, c'est-à-dire qui aimerait se déplacer et qui ne peut pas le faire. Donc, il y a tous les gens, bien sûr, qui ne sont pas autonomes dans leur déplacement parce qu'ils n'ont pas le droit de conduire, trop jeunes, trop vieux, sans permis ou autre. Mais il y a aussi tous les gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y a pas d'offre la nuit, il n'y a pas d'offre quand on ne voit pas clair, il n'y a pas d'offre pour certains territoires. Donc, il me semble que l'important, c'est d'avoir une garantie mobilité, une sécurité sociale de la mobilité pour tout le monde. Ça me semble plus important que la segmentation de la population. Une sécu de la mobilité, vous signez ou pas? À la FNOT. À la FNOT, ce qu'on dit, c'est que pour que les gens prennent le transport public, il faut qu'il y ait de la fiabilité. Il faut qu'ils sachent que quand ils arrivent avec leur autocar, que le TER va les attendre. Ou que quand ils descendent de leur TER, l'autocar n'est pas parti. Et c'est ça... En province, en région, c'est la chose à faire et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à ce que les autorités organisatrices se mettent d'accord. Regardez la Suisse, il y a 250 autorités organisatrices. L'État a réussi à ce que ces 250 autorités organisatrices, je vais y arriver, se mettent d'accord. Et sur les 4 ans à venir, l'ensemble du système dans toute la Suisse est programmé pour que les correspondances aient lieu. Vous vous imaginez? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça en France si les Suisses y arrivent? Donc tout à fait d'accord. Pour le coup, tout à fait d'accord. Sera apprécié par nos amis suisses. Merci François Deletraz. Merci Sylvie Dandriev. Les trains partent à l'heure, Sonia. Il est 9h21.